Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien et nous possédons tout. Voyez 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Et nous continuons. Priez sans cesse. Moi, je crois que ces deux passages se marient très bien. Et parce que ce se marie très bien, je vais vous l'expliquer. Soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul, Saint Paul, nous disent toujours joyeux. Il vous le dit à vous individuellement, il le dit dans sa parole, soyez toujours joyeux. Et on pourrait dire, c'est pas possible. C'est pas possible d'être toujours joyeux. Si je néglige on avance. La prière. Priez sans cesse. Parce qu'on ne peut pas être joyeux si on ne prie pas sans cesse. On peut être joyeux si on prie sans cesse. C'est-à-dire si notre communion devient de plus en plus étroite avec le Seigneur, nous allons arriver à avancer en étant joyeux. Mais attention, les événements, les problèmes, les difficultés arrivent dans ce monde. Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des phénomènes, il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Et toutes ces choses qui arrivent dans le monde, je m'arrête un peu pour que vous puissiez comprendre, toutes ces choses qui arrivent dans le monde, Jésus va dire un jour aux apôtres, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et le signe d'être baptisé du Saint-Esprit, le signe, c'est de parler en langue. Ça pourrait être un autre signe que le parler en langue. J'ai posé la question à Clément Lécossec un jour. Lécossec a écrit pas mal de livres, et je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais frère, pourquoi le baptême du Saint-Esprit, le signe est le parler en langue? Pourquoi? Ça pourrait être un autre signe, oui. Le signe du baptême du Saint-Esprit, ça aurait été frapper des pieds, ou frapper des mains. Ça pourrait être le signe. Mais j'ai dit, pourquoi, frère? Et Clément Lécossec, qui a été un instrument utile et véritable entre les mains de Dieu, m'a répondu, cette langue qui a dit des bêtises, qui n'a pas glorifié Dieu. Dans le baptême du Saint-Esprit, le signe a été le parler en langue. Et frères et sœurs, le signe que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et le signe du retour du Seigneur, c'est quoi? Le signe du retour du Seigneur, c'est quoi? Mais c'est les temps difficiles. Les temps difficiles annoncent le retour du Seigneur. Oui, nous sommes dans le retour du Seigneur. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est ça. Nous sommes dans les temps du retour du Seigneur. Oh, vous savez, Dieu use de patience, il use de patience pour que le maximum d'âmes soient sauvées. C'est-à-dire, la volonté de Dieu, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Et dans toutes ces âmes qui soient sauvées, toi aussi tu es. Cherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. La signification de la sanctification veut dire se mettre à part. Prier sans cesse. Pour être toujours cet homme, cette femme de Dieu qui est appelé à avancer. On est appelé à avancer, on n'est pas appelé, je le dis, je le redis encore, on n'est pas appelé à tourner en rond. On est appelé à grandir, c'est-à-dire du lait spirituel à la nourriture solide. Jusqu'à quand tu vas être au lait? Si tu es tout le temps au lait, excusez-moi l'expression, mais c'est une expression de marche. Je veux le dire.
Si tu tournes tout le temps au lait, tu vas devenir un handicapé. Ah ouais, tu vas devenir un handicapé. Un handicapé qu'on va remarquer. Parce que si tu deviens un handicapé, tu ne pourras pas faire les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu, Dieu nous appelle à marcher. Pour aller témoigner. Alléluia. Pour aller venir à la réunion. Amen. On est appelé à marcher, à grandir avec Dieu. Mais si on reste au lait spirituel, si je tourne en rond tout le temps, excusez-moi, le pardon est biblique, il n'y a pas de problème. Hein? Je ne veux pas être contre la Bible, je ne veux pas être anti-biblique, je veux être biblique. Mais je ne peux pas être tout le temps au même... Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. À un moment, il faut mettre la main à la charrue et ne plus à regarder en arrière. Ne plus regarder aux choses qui nous font tomber, au jugement, aux critiques, aux calomnies. On n'est pas appelé à juger, mais on est appelé à avancer. Mais je ne peux pas avancer. Excusez-moi, c'est pas méchant ce que je dis. Hein. Je ne peux pas être appelé à marcher quand je suis un handicapé. Je ne bois que du lait et du lait. Mais Dieu te dit ce matin, il faut que tu commences à manger de la nourriture solide. Il faut que tu marches sérieux. Tu marches sérieux. Prends ton courage à deux mains. Les gens disent, moi je vais travailler davantage pour que je veux dans mon foyer ceci, cela, je veux que mon foyer soit béni. Et quoi de plus normal que les parents, on veut que nos enfants soient bénis, c'est normal. Mais chrétiens, enfants de Dieu, si on attire la malédiction dans notre foyer, on n'est pas porteur des gens qui apportent la malédiction dans leur foyer. Je disais l'autre jour, et c'était une révélation que Dieu m'a donnée dans mon cœur, les 10 vierges, les 5 vierges folles étaient chrétiennes, mais on manquait le but, parce que peut-être ils ne se sont pas nourris, ils ont resté collés, ils avaient de l'huile, mais ils n'avaient rien de côté. Ils avaient simplement que de l'huile. Peut-être simplement l'étiquette appelée en chrétien. Mais nous ne devons pas avoir simplement que de l'huile. Avoir des réserves. Une communion, une vie étroite, véritable dans le Seigneur. Ce n'est pas possible d'être toujours joyeux si on n'est pas rempli de Dieu. Ce n'est pas possible de marcher dans les voies de Dieu si on n'est pas rempli de Dieu. Une révélation m'était donnée l'autre jour, et la Bible enseigne et dit « Résistez au diable, lui qui rôde comme un lion rugissant, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Qui c'est qui ne veut pas résister au diable? Mais tous. Nous voulons que le diable s'éloigne de nous, s'éloigne de notre femme, s'éloigne de nos enfants, mais tous, nous voulons cela. Mais comment résister au diable? En étant rempli de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui se mettent comme ça. Elle est nombre! Elle est nombre! Dans le nom de Jésus! Va-t'en, diable! Non m'engagez, hombre! Faut pas crier. Simplement remplis-toi de Dieu. Et le diable, quand il rentre, te verra rempli de Dieu. Parce que la mort, elle est diabolique. Quand la mort est passée en Égypte, elle est passée en Égypte, la mort, permis par Dieu. Elle est passée en Égypte. Les Égyptiens, les Hébreux, ne sont pas sortis quand la mort est passée en disant « En nombre de Jésus muerte, au nom de Jésus mort, va-t'en » Ils n'ont pas dit cela. Simplement, ils ont écouté la parole de Dieu. Sur les linteaux et les poteaux, ils ont mis le sang de l'agneau. Et en mettant le sang de l'agneau, en étant remplis de Dieu,
mais le diable ne viendra pas m'attaquer. Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et à un moment, il a eu faim. Et le tentateur est venu le tenter et lui proposer beaucoup de choses, comme il nous propose au quotidien, à chacun de nous. Et là, Jésus, à chaque fois, il le compte par la parole de Dieu. Et il est écrit dans un passage de la Bible, après cela, qu'il le laissa à Jésus. Jusqu'à temps que Jésus faille. Tant que Jésus ne soit pas rempli de Dieu pour venir le retenter. Alors quand nous sommes remplis de Dieu, le diable qui rôde comme un lion rugissant, il va partir. Il va partir. Sans cri. Non, simple. Je suis rempli de Dieu. Je veux me remplir de Dieu. Je viens me remplir de Dieu. Vous ne croyez pas que, je crois que vous le faites, je le crois de tout mon cœur, que le matin quand vous vous réveillez, et que vos enfants, vos petits-enfants, votre mari, votre femme part au travail, les enfants partent à l'école, que vous vous tenez devant Dieu et que vous présentez vos enfants. Vous les présentez au nom de Jésus. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ soit autour d'eux, en eux, au nom de Jésus, qu'ils soient gardés, qu'ils soient protégés. Certainement que vous le faites. Alors, frères et sœurs, pour être joyeux, il faut être rempli de Dieu. Qui c'est qui ne veut pas être joyeux? Mais tous, nous voulons être. Mais tous. Mais tous, peut-être, nous négligeons notre communion avec Dieu. Combien de temps nous passons avec le monde? Mais beaucoup de temps. Combien de temps nous passons avec le Seigneur? Très peu de temps. Certainement, moi le premier. À chaque fois que je prie, je fais un effort avec Dieu, je dis hey, j'ai prié 1 heure, j'ai prié 2 heures. Mais qu'est-ce que c'est vis-à-vis 24 heures? C'est très peu. C'est une honte. Parfois nous voulons être joyeux, mais on n'est pas rempli de Dieu, c'est pas possible. Et nous voulons que notre avenir, notre entreprise, notre vie soit bénie en étant rempli de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, frères et sœurs, nous devons être bénis de Dieu. À un moment, je le crois, c'est ma pensée. Parce que en préparant ma prédication ce matin, j'ai eu cette pensée. Je le crois de tout mon cœur. Et vous pouvez la partager avec moi, cette pensée, l'accepter ou la refuser. Vous avez le droit. Moïse, à un moment, il était dans le palais d'Égypte. Il était dans la bénédiction des bénédictions. Mais il a senti qu'il n'était pas joyeux. Il a senti qu'il lui manquait quelque chose. Il a senti qu'il lui manquait quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été vers les Hébreux. Il a été vers le peuple de Dieu. Alors, nous sommes appelés à aller vers Dieu. Nous sommes appelés à venir ensemble travailler pour Dieu. Oh, les temps passent vite, et même très vite. Alors, nous devons faire des efforts à être remplis de Dieu pour être joyeux. Être joyeux, et que c'est beau, quelqu'un de joyeux. Il m'est arrivé un jour, Nounoun me téléphone, elle me dit, Laurent, il y a quelqu'un qui a eu un accident, qui est à l'hôpital de Pasteur, au 3e ou 4e étage, au service réanimation. Et nous avons, elle m'a dit, vas-y, et j'ai été. Et j'ai rencontré une famille joyeuse, une famille heureuse, une famille qui parlait beaucoup. Vous savez qu'il y a des gens qui parlent beaucoup. Et là, frères et sœurs, je dis voilà, je suis pasteur, je viens de la part de Nounoun, on m'a dit de prier pour votre mari. Et là, elle me dit oui, il y a son ex-femme qui était là, ils n'étaient pas chrétiens, et son ex-femme était là, elle m'amène au service réanimation, et je vais au service réanimation, et en allant au service réanimation, où c'est qu'il y avait son ex-mari, elle me dit à chaque fois c'est moi, quand il y a des problèmes c'est à moi qu'on appelle. Et là, c'est moi qui va payer le cercueil. C'est moi qui... Ceci, cela, elle parlait. C'est Dieu qui m'a bien fait la caja. Enfin, bref. Elle était énervée, je vous le promets.
Et je dis, mais attendez, mais moi je viens que pour prier, ne me disputez pas avec moi. Et là, je prie pour elle, je prie pour l'homme, je prie au nom de Jésus, comme la Bible l'enseigne. Et là, frères et sœurs, quel plan de Dieu merveilleux. Quel plan de Dieu merveilleux. Je prie pour l'homme et je reviens. Tous les jours, j'allais le voir. Mais quand j'allais le voir, il m'attendait à la salle d'attente, il disait, hey! Mais comme ça avait un Seigneur, voici notre pasteur! Et il criait, il y avait des gens qui étaient là à la salle d'attente. Voici notre pasteur! Notre papa va mieux! Notre papa, il est guéri! Et ça criait, et ça disait des choses comme ça. Et donc là, moi je suis quelqu'un de timide, je dis oui, c'est moi le pasteur, oui. Et je rentrais, bon, il a été complètement guéri, complètement guéri. Et là, une femme qui vient me voir, parce que disait pasteur, il guérit les gens, une femme me voit, elle me dit, monsieur, mon fils, cette semaine, il s'est jeté par la fenêtre. Il s'est suicidé, il s'est jeté par la fenêtre, il n'est pas mort, mais il est là-bas, est-ce que vous pouvez aller prier pour lui? Je dis, madame, il n'y a pas de problème. Qui c'est qui n'a pas prié pour les gens qui ont été accidentés le 14 juillet à la promenade des Anglais? Qui c'est qui n'a pas prié, tant que chrétien? Quand nous avons entendu cela hier, on a prié. Qui c'est qui a prié pour les gens qui ont été accidentés? Pas pour les gens qui sont morts, on pourrait plus prier pour eux, mais les gens qui ont été accidentés à l'hôpital. On a tous prié. Et Dieu m'a envoyé. Et me voilà dans le service réanimation. On me dit que les gens du 14 juillet, il y en a beaucoup dans le service réanimation. Et Dieu veut se servir de moi. Par vos prières. Dieu veut se servir de moi. Il prend son pion et l'emmène là-bas. Il rencontre des gens qui parlent beaucoup. Ils étaient un peu simples. Hein? Hey, le pasteur, il a guéri mon père. Hey, le pasteur, il est là, c'est lui. Mais les gens entendaient cela. Ils avaient leurs enfants au service réanimation. Le camion les a frappés. Ils étaient morts, ou pas morts, à demi-morts. Et ils avaient besoin de l'intervention de Dieu. Et Dieu voulait bénir ce service-là. Dans les jours que j'ai suivis, j'ai eu une crise. Une attaque. C'est pas parce qu'on a des calculs au rein que c'est une attaque diabolique. Mais je ne pourrais plus y aller. J'étais malade, je devais me faire opérer. Je suis rentré à l'hôpital, je suis resté quelques jours et j'ai perdu contact. J'ai perdu contact. Le diable a tout fait pour que je m'arrête. Et je me suis arrêté. J'ai cherché de trouver contact avec les personnes. Je ne suis pas arrivé. Alors un jour, je me suis dit, Seigneur, envoie-moi. Et je monte à l'hôpital Pasteur. Je monte au 3e ou au 4e au service réanimation. Et je me tiens dans la salle d'attente. Je dis, Seigneur, sers-toi de moi. Amen. Seigneur, si tu veux encore, je suis là, Seigneur. Mais je crois que ça s'était arrêté. Le diable a gagné une bataille. Mais qui ne gagne pas la guerre. Qui ne gagne pas dans ta vie. Qui ne gagne pas dans ton foyer. Un chrétien est appelé à être joyeux. L'Esprit de Dieu me dit ça à l'instant même. On doit communiquer notre joie aux frères et à la sœur, à notre mari, à notre femme, à nos enfants, à nos petits-enfants. On doit communiquer la joie. Soyez toujours joyeux en étant remplis de Dieu. Oh, tu voudrais communiquer la joie à la personne que tu aimes, mais tu n'y arrives pas. Tu entreprends des choses et tu n'arrives pas à communiquer la joie. Un jour, il nous est arrivé, M. Claude Lust est venu à la MJC. Qui c'est qui a connu la MJC comme prêcher? Ouais, très bien. Vous savez de quoi je parle? La MJC, avec José, Pinti, José, toute la bande, on était là.
Toute l'équipe, on était là. Miguel, bon, toute la bande, on était là. Toute l'équipe. Toute l'équipe, Meguis, toute l'équipe, on était là. Et là, frères et sœurs, Monsieur Luste vient nous prêcher la parole de Dieu. Et quand il termine de nous prêcher la parole de Dieu, soyez toujours joyeux. Et pour être joyeux, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Il s'en va avec sa femme, parce que sa femme aussi était venue. Et il s'en va en direction de leur voiture avec sa femme. Il lui prend la main. Quand on prend la main à quelqu'un, c'est un acte d'affection. Il prend la main de sa femme. Il pourrait prendre la main de son fils, de sa fille. La main de quelqu'un qu'on aime. Mais on ne peut pas avouer notre amour. Nous sommes tellement secs. Nous sommes tellement secs qu'on n'arrive pas à exprimer notre amour. Et un chrétien joyeux, c'est un chrétien qui gagne des âmes. Un chrétien joyeux, c'est celui qui attire des âmes. Et qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Rappelez-vous, le Brésilien, le footballeur brésilien, il était arrivé ici, il nous avait témoigné avec le pasteur qui t'avait offert la Bible, un livre. Franck Alexandre. Franck Alexandre, il va dans le monde entier. Et ce footballeur s'est converti. Mais comment il s'est converti? Parce que lui, il était footballeur, il était professionnel, et il jouait à Marseille. Et là, frères et sœurs, il allait à la maison au Brésil, de temps en temps, il allait retourner au Brésil à la maison, et il voyait son frère, qui était chrétien. Il était dans une joie, il était dans une paix. Quand lui, il arrivait de s'inquiéter, ne t'inquiète pas, on va prier. Il était joyeux, il était heureux. Et lui qui avait des millions, même beaucoup de millions, il n'était pas joyeux. Dans les problèmes, il tombait, il s'attristait, il s'angoissait. Et son frère, il était toujours joyeux, il était toujours heureux. Et il va lui poser la question. Il va lui dire, mais pourquoi, d'où te vient cette joie? Il dit, mais parce que j'appartiens au Seigneur. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Et parce que j'appartiens à Dieu, je suis toujours joyeux. Alors il a cherché à savoir, et il a cherché à savoir, et il a rencontré Dieu. Il a dit dans cette église, il a rencontré Dieu, il s'est converti, et aujourd'hui il témoigne de partout. À Bastia, je termine, à Bastia, les responsables de Bastia de l'offrande, ils s'apercevaient quand le footballeur de Bastia venait et il ne venait pas. Parce que vous savez, les footballeurs, des fois, une semaine, ils sont en déplacement, et une semaine, ils sont à Bastia. Mais lui, quand tu venais à l'église, il donnait vraiment sa dîme. Et ça s'apercevait, Il dit, aujourd'hui, on en a fait tant. Parce que le footballeur était là. Et il était joyeux d'appartenir au Seigneur. Parfois, ça nous arrive de traîner notre carapace. Peut-être parce que nous ne sommes pas remplis de Dieu. Frères et sœurs, le conseil de ce matin, c'est que nous soyons remplis de Dieu. Et pour être remplis de Dieu, pour être joyeux, il faut être rempli de Dieu. Je voudrais être une bénédiction ce matin. Amen. On termine par ce cantique qui nous rend la joie, qui nous rend la paix, qui nous rend le bonheur, le vrai bonheur. Je veux être joyeux, je veux communiquer ma joie au nom de Jésus. Je veux communiquer ma joie. Alléluia. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar.
sea para ti como un perfume a tus pies.